Salam les bichettes. On est le vendredi 20 septembre et la dernière vidéo que je vous ai publiée, qui est l'épisode 31, date du 14 septembre. Il y a 6 jours. Et donc presque une semaine que j'ai décroché. Et ce, pour la simple et bonne raison que j'étais en déplacement. Bon, simple, oui, c'est sûr. Si c'était une bonne raison, Allahu Alam. Donc j'étais en déplacement toute la semaine, sauf aujourd'hui, le vendredi, du fait que ma semaine, elle s'est écourtée d'un jour. Et pour des raisons que j'explique qu'en partie seulement. Et les parties manquantes qui font que ma semaine a été écourtée d'un jour, je ne veux même pas m'y intéresser en fait. Tout ça parce que je sais très bien qu'il n'y a que le temps qui passera, qui peut-être, Inch'Allah khair, me donnera le sens profond de la semaine d'enfant de pute que j'ai passée. J'étais pas sûr de vous la raconter, celle-ci. Mais bon, encore une fois, je sais que mon histoire s'adresse aussi à des personnes qui ne veulent manquer aucun détail. Donc des personnes extrêmement plus avancées que la plupart des gens. Donc si le détail de ma life t'intéresse, vas-y, écoute. Et si c'est pas le cas, tu peux nexter cet épisode et le prochain, parce que c'est pas le genre d'épisode qui te fera perdre le fil de l'histoire. Et donc, aux autres à qui ça intéresse, bienvenue dans le Matrix de ma life. Il y a quelques épisodes en arrière, il me semble que je vous avais parlé d'imprévu et d'une semaine en déplacement imprévu qui avait fait son apparition. Et je sais pas si je l'avais précisé, c'était pour rendre service à une personne que je porte dans mon cœur et aussi pour me rendre service dans la foulée, parce que dans l'absolu, ce genre de semaine, à moi, me fait décrocher complètement l'histoire que je vous raconte. Et d'un certain côté, je pense que ça me fait faire une pause qui, si je me trouvais pas en vadrouille en déplacement, je ne prendrais pas de pause dans l'enregistrement et la publication de l'histoire sans fin que je vous raconte. Donc oui, forcément, juste avant de bouger, j'ai une de ces flemmes de ouf, parce que je vois apparaître une semaine intensive, mais d'un autre côté, il y aura toujours un revers positif à la médaille. Et cette semaine passée là que je viens de passer, elle n'était pas du tout imprévue. J'avais reçu un coup de fil qui me demandait si je pouvais me déplacer une semaine à l'avance. Donc pas du tout imprévu comme déjà mentionné. Donc vu que c'était programmé, j'ai tout préparé à l'avance, j'étais même en avance, en toute détente, le bonjour, au bon endroit, à l'heure convenue. Et là je vais essayer de résumer au maximum parce qu'aujourd'hui je pense pas avoir beaucoup de patience en réserve pour rentrer dans les détails. Donc je vais sciemment laisser un peu de flou sur la forme, mais tu verras que lui, le fond sera super clair. Et donc là, je te parle d'un élément marquant du premier jour, donc du lundi. Et la personne que je porte dans mon cœur, elle me dit « faut que je te raconte une histoire qui m'est arrivée et il y a quelques semaines en arrière. » En résumé, et il me raconte qu'il vaquait à ses occupations lorsque, sans qu'il puisse l'expliquer, un élément de meuble, oui, donc tu as bien entendu, de meuble, lui tombe dessus. Et cet élément de meuble que lui, on peut qualifier de grande planche, qui constituait toute la partie latérale d'un meuble haut, lui est tombé sur l'arrière du crâne et sur la tête à bout d'air. En écoutant la manière dont il racontait l'événement, tout de suite, mon premier réflexe, ça a été de lui dire « Vas-y, montre ». Et sur la tête de ma mère, il avait une de ces traces horizontales sur l'arrière de sa tête, genre un œuf de la taille de celui d'une hirondelle, un trait horizontal encore rouge-violet, genre bien marqué. Et en voyant ça, je lui ai dit « Mais comment c'est possible? C'est quoi ce truc qui t'est tombé dessus ?» Il me répond le pan entier d'un meuble haut qui, lui, il ne sait pas comment il s'est décroché. Et ensuite, il a vu un flash qui l'a conduit par terre. Et là, je lui réponds, mais attends, la marque que t'as, ça veut dire que c'est la tranche du pan que tu t'es pris sur l'arrière du crâne. C'est à quelques centimètres de tes cervicales. Et là, il me répond, c'est clair, il serait pris la même sur la nuque, c'était ciao bello. Et tu sais quoi, au même moment où il me disait ça, j'avais ce putain de pressentiment que tout ce qu'il me disait, ok, c'était fait pour me raconter son histoire, mais d'un autre côté, j'entends aussi un message de l'au-delà qui me dit « Tu vas voir fils de pute, on va pas te louper ». Donc forcément tu te dis quoi, sa mère, toute cette semaine je vais rester vigilant. Vu que là je t'ai dit que j'allais résumer, on en arrive tout de suite au mardi. Déjà la semaine se passe pas du tout comme ça m'arrange. Moi j'aime travailler seul ou avec un seul intervenant, pas plus. Ou dans l'absolu, un intervenant après l'autre s'il y en a plusieurs.
Sauf que là, c'est pas du tout le cas. T'as 2 gars qui m'ont pourri toute la semaine, 2 moustiques qui tournent autour à qui t'as juste envie de dire, ok, il peut t'arriver d'avoir raison, mais ça veut pas dire que t'as raison tout le temps, et que tu sais mieux tout que tout le monde. Alors que t'es nouveau dans ce secteur d'activité, mais ta gueule, tu veux pas la fermer juste un petit peu? Juste faire ce que t'as à faire et arrêter de rentrer en contradiction avec tout ce qui se dit du matin au soir? Mais bon, bref. La semaine se passe et part 2 fois. Une fois le lundi, une autre fois le mercredi. Je prends une embrouille qui sort de nulle part, m'accusant de faits que j'ai pas commis, en m'attribuant des pensées que j'ai pas eues. La première fois, j'ai pris sur moi sans rien dire, ou presque. Je me souvenais de cette impression qui disait on va pas te louper, donc je me disais esquive, ne rentre pas dans la dynamique de la matrice, laisse couler et fais passer cette semaine, qui clairement se laisse pressentir comme étant une semaine de merde. Autrement ça pourrait dégénérer. Bon, la première fois, première embrouille se passe et devant les évidences, je me prends des excuses sans même que j'ai à rentrer dans la confrontation. La deuxième fois, c'était le mercredi, pareil, mais par contre je recadre rapidement les choses et me prends encore des excuses, alimentées par le fait que je suis arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment et que j'ai payé pour les erreurs de quelqu'un d'autre. Et bla bla bla. Et en bref, pour moi c'était clairement pas des excuses, c'était plutôt se trouver des excuses, et c'est pas du tout la même chose. Mais bon, j'ai laissé couler, toujours motivé par le fait que j'avais cette impression de surtout éviter de forcer sur les éléments. Et là donc on en arrive au jeudi, une journée de merde. Toujours avec ces 2 moustiques qui n'arrêtent pas de lâcher des casseroles sur casseroles, et encore plus de casseroles. Mais étant donné que eux, ils sont en formation, je laisse les casseroles passer, et motive ma patience par le vœu d'assurer une formation à ces 2 parasites. Et donc, forcément, je me mets en statut d'observateur, en retrait, pour leur laisser l'opportunité d'évoluer. De toute façon, t'apprends pas sans te tromper, c'est comme ça, et je suis pas un débile qui perd ça de vue. Mais bon, là, j'ai vraiment résumé, de chez Grave Résumé. Je te laisse juste l'essentiel des informations pour comprendre le matrix de cet épisode. Absolument toute cette journée de jeudi, j'ai vu tellement de signes apparaître qui me disaient « on va te niquer », que je me disais « tiens bon, il reste plus beaucoup à tenir ». Une fin de journée encore, on n'en était pas loin, et un vendredi encore à tenir, supposé être aujourd'hui. Là, franchement, les signes, eux, ils étaient trop flagrants et trop nombreux. Et je me disais, obligé, il y a encore un truc qui va me tomber dessus et que je peux pas prévoir. Dans l'absolu, je pensais à des casseroles du style embrouille que je m'étais pris, suivi d'excuses qui n'en étaient pas. Donc à ce moment-là, on est encore le jeudi, fin de journée. J'évite au maximum le contact humain. Je fais profil bas pour passer inaperçu dans la masse du monde où je me trouvais, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Et j'attendais qu'une seule chose, c'est de dire « Allez, ciao tutti, buona serata, ci vediamo domattina ». À ce moment-là, je faisais passer les dernières minutes et je piétinais sur place. Il restait vraiment pas beaucoup de temps et j'étais vraiment prêt à partir. Quand t'entends un putain de vacarme résonner et je me prends un putain de flash et j'entends des gens autour de moi qui me disent « C'était quoi ce bruit ?» Moi, j'étais encore debout, je me tenais la tête au niveau du front. Je regarde autour de moi et sans dire un mot, je pointe du doigt un revêtement mural qui s'est décroché d'un mur et qui m'a pété le front en fait. Bizarrement, j'ai regardé ma main et pas de sang, contrairement à ce que je pensais, alhamdoulilah du reste. Et un mec me dit « Comment t'as fait? Tu étais appuyé dessus? T'as fait quelque chose? Comment il s'est décroché ce truc ?» Et je réponds « J'étais là. » Et en fait, j'étais peut-être à 2 ou 3 mètres de distance. Et sincèrement, ça m'a mis tellement les nerfs ce truc, en plus de la journée de merde en retrait que j'ai passé avec les 2 moustiques. Du coup, j'ai même pas cherché à comprendre qui, quoi, comment, pourquoi ce revêtement mural, et j'étais énervé. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis barré. Moi, je saignais pas, bizarrement, et j'en demandais pas plus. Donc allez, ciao tout petit. Donc là, je me retrouve au logement. Je suis au logement et je viens de me poser. Je me disais, sa mère, exactement comme je pressentais. Alors que toute la semaine, même quand je marchais dans la rue, en fait, de temps en temps, je regardais en l'air, au cas où un pot de fleurs ou sa mère, la pute, viendrait me tomber dessus. C'est arrivé exactement comme l'histoire qu'il m'avait racontée au début de la semaine, sans qu'il ait d'explication à donner à propos de cet événement. Et ça, je vous le rappelle, ça porte un nom. Ça s'appelle les prémices. Lui, il me raconte son histoire. C'est les prémices et ça indiquait clairement ce qu'allait m'arriver. Allez, essaye de calculer la probabilité pour que ça arrive,
pour que quelqu'un te raconte une histoire chelou comme ça et pour qu'il t'arrive exactement la même chose alors que tu le pressentais venir? La probabilité, elle est de combien? Donc là, j'étais au logement, j'étais pas énervé, mais quand même, un petit peu quand même. Ça, plus la semaine de merde, laisse tomber. Mais bon, plus qu'un jour à tenir, je me disais, et si on me demandait de rester encore une semaine de plus à taffer là-bas, je sais très bien que j'aurais répondu non. Surtout qu'avant de venir, j'avais précisé à la personne que je porte dans mon cœur et qui m'avait dit que ça l'arrangeait si je trouvais le moyen de débarquer, que pour une semaine, ok, 2, pas possible. Parce que dans ma tête, l'histoire que je vous raconte, épisode après épisode, a plus de valeur que ma propre vie. Et je me voyais clairement pas décrocher 2 semaines sans enregistrer ni publier. Je te l'ai dit, je travaille pour Allah et le reste, je m'en bats les couilles. Je suis même pas forcé de la raconter, cette histoire. Mais j'ai très bien compris que de la raconter fait partie de mon mektoub. Alors, plus j'avancerai dans son récit à cette histoire, et plus je m'approcherai de la fin de cette mission que je me suis fixée pour Allah, et aussi, ça je peux pas le nier, pour me venger de l'origine du mal et de tout ce que j'ai subi durant ces 3 dernières années, mais aussi depuis le jour de ma naissance et bien avant ma naissance. Donc là, je reprends dans le récit de l'anecdote. Donc là, je suis toujours posé au logement et je me dis, allez, un bon café et demain, je finis cette semaine de merde sans trop de dégâts. Je fais le café et c'est pas, on dirait, qu'une entité invisible qui se trouvait devant moi, genre à claquer le café, la tasse de café vers le bas, avec un geste qui irait vers le bas, qui s'est retrouvé direct sur mon pied, opposé au pied droit. Tout de suite, je me suis dit, allez, café sa mère. Et en plus sur ce pied, vas-y, on va vite effacer ça parce que ça pue du cul ceci. Je prends du produit détergent, j'en laisse pas une micro-trace, que ce soit par terre ou sur les meubles. Je vais dans la chedoue, je me lave le pied en faisant une prière. Je lave aussi la claquette que je portais à ce moment-là pour être sûr de rien laisser. Du coup, de retour dans le salon, je me dis, bah allez, vas-y, je refais un autre et je m'assieds. À ce moment-là, je prends mon smartphone et je vois que j'ai reçu un message. Je le lis. Et c'est pas que ce message m'expliquait que du fait que je sois resté en retrait toute la journée en me demandant qu'est-ce que je fous. Objectivement, c'est ce que je me demandais. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous ici à rendre service alors que je me sens super mal ici. En résumé, moi, je te la fais courte. On m'annonce que je pourrais plus exercer sur cette plateforme du fait d'être resté inactif. Mais moi, je suis resté en retrait, pas du tout inactif. Je suis resté toute cette putain de journée à attendre d'avoir un rôle à jouer pour faire valoir mon expérience. Tout ça pour respecter une logique de formation et surtout parce que ça rendait service à la personne que je porte dans mon cœur. À savoir que ces 2 personnes que je considérais comme 2 putains de moustiques étaient vouées à travailler avec lui en full time. Donc moi, bien sûr que je me mets en retrait et prends sur moi à ce moment-là, je m'en bats les couilles. Eh ben non. C'est pas passé. J'ai perdu ce job de secours que je tenais, que je mettais de côté au cas où un jour j'en aurais besoin. Alors, on n'est jamais trop prudent. Surtout moi, avec ma vie de Matrix. Donc, résultat des courses. Je me prends que des litiges toute la semaine, alors que j'ai rien à voir avec. Ok, je me suis pris des excuses, mais bon, ça justifie pas tout. Et j'ai juste envie de dire, tu sais quoi, réfléchis avant de t'exprimer. Balance pas des trucs au hasard à n'importe qui, ça a aucun sens. Ensuite, je me prends un revêtement mural en pleine gueule. Pour finir, je perds une opportunité de job de secours. Et tout ça, ça m'a juste ramené exactement 5 années en arrière. Si je me souviens bien, c'était en septembre ou en début octobre d'il y a 5 ans. Lorsque je me suis fait virer de la boîte de taxi avec laquelle je travaillais. Tout ça après avoir dit merci à une meuf. Se faire virer pour avoir dit merci. Dis-moi que c'est pas un Matrix, ça. Perdre l'appartement et la voiture que je venais d'acheter, tout ça parce que ce renvoi, lui, il était tombé au pire moment. Et c'est ce qui m'avait ensuite conduit à partir de Malte pour travailler sur ce projet de la boîte noire pendant presque 1 an. Et ensuite seulement, je suis retourné à Malte et on en arrive à ce fameux mois de novembre où je me suis pris le blackout où tout est parti à 99,9% du développement du projet, blablabla. Si tu as bien suivi les épisodes, normalement, tu devrais bien t'en souvenir. Et pour celui qui peut-être tomberait sur cet épisode par hasard,
un hasard qui n'existe pas et qui n'aurait pas suivi le fil, je te le dis, sache que tu as tous les détails, de tout le schéma de ce que je viens de t'expliquer dans les épisodes qui précèdent. Mais bon, si moi j'avais une recommandation à te donner, ça serait de reprendre à partir du premier, parce que c'est clair que mon histoire, tu loupes une partie, tu loupes tout. En anglais, on a une expression qui dit « If you blink, you miss ». Ça veut dire que si tu clignes des yeux, tu rates tout. Bon, on en revient à ce boulot roue de secours qui de temps en temps me faisait sortir de mon quotidien et me changer les idées. Je l'ai perdu hier, encore une fois, pour avoir fait le million. Hier soir, j'avais une de ces haines contre l'origine du mal que je me disais, attends, toi tu vas voir. Attends que je crève pour rejoindre les deux bouts et tu vas voir la misère que je vais te faire, enfant de pute. Cette misère, elle sera pire que celle qu'elle est en train de subir maintenant qu'avec une seule partie de moi. Hier soir, j'avais une de ces haines que même le mot haine, il s'est dit, moi, vas-y, lui, laisse tomber, je le laisse tranquille, je repasse demain pour voir quoi de neuf. Les frangins, j'étais en train de faire les 100 pas, tout seul, en train de ruminer, à regretter de pas être mort pour aller lui niquer sa mère à l'origine du mal. À un moment, je me suis rassis et il n'y a rien qui pouvait me calmer. Sauf que, à l'improviste, j'entends ma propre voix. Ma voix de l'intuition, je l'appelle comme ça, ou la voix de mon flair. Donc, ma voix de l'intuition, sauf que la température qui l'accompagnait, c'est une température que je connais que trop bien et qui apparaît toujours comme ça sans prévenir. Et c'est la température qu'Allah prend, qu'a toujours pris lorsqu'il veut me faire passer un message sans me donner la réponse. Et 99 fois sur 100, c'est comme ça qu'il a toujours procédé avec moi. Il n'est pas censé me donner les réponses. Alors il m'envoie une inspiration, ou plusieurs, qui porte sa signature, donc la température, et il faut que je devine. Et là, mon inspiration, la voix, me disait clairement « réfléchis ». Donc j'entends « réfléchis » une fois, 2 fois, 3 fois. Et là, sincèrement, dans l'état dans lequel je me trouvais, je me suis dit, mais vas-y, je suis trop énervé, à quoi je suis censé réfléchir? J'ai juste envie d'y retourner et tous les baiser pour leur faire payer ce qu'ils me font. Et la voix, elle me dit, réfléchis au passé. Qu'est-ce qui s'est toujours passé lorsque tu t'es énervé durant ces 3 dernières années? J'ai répondu, j'ai évolué en montant toujours d'un cran, et c'est ce qui m'a fait découvrir toujours un peu plus qui j'étais dans ces moments-là, et qui je pouvais être en découvrant toujours un peu plus de quoi j'étais capable. Et là, la voix me dit, réfléchis. Et là, forcément, j'ai compris qu'encore une fois, il fallait que j'utilise ma haine comme moteur de mes prochains agissements dans notre réalité à nous, l'Odyssée. Et là, vu que je m'approchais de la réponse, la voix m'envoie une image où dessus il y a marqué Nobel. Là, je dis, d'accord, ok, Nobel, et j'entends, réfléchis. Donc forcément, je pense aux épisodes Nobel que je vous ai promis dans un futur proche. Bon, et là, les bichettes, la suite, c'est pour le next épisode. Ces 2 épisodes-là que je suis en train de vous faire porteront la mention sur l'image 2-0. Et ces épisodes, eux, ils auront aucun numéro d'épisode. Genre là, on est au 31, donc forcément, ce sera pas le 32 et le 33. Il n'y aura pas de numéro d'épisode, et tu comprendras pourquoi. Mais bon, je peux te dire que, déjà, c'est parce que j'ai la haine contre l'origine du mal. Il va falloir que j'utilise mon côté procédurier pour lui faire plus de mal que je lui en fais chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour où je respire depuis que j'ai pris conscience de tout ce que j'avais à savoir et donc à comprendre de moi-même. Et si tu me poses la question, ok, et après ton dernier souffle, qu'est-ce qui se passera? Je te réponds, après mon dernier souffle, quand je joindrai les deux bouts, avec Inch'Allah, le temps de dire avant de mourir Allah, avec un H à la fin, et pas Allah, comme je le prononce d'habitude avec mon accent de clandé français. Après ce dernier souffle, pour l'origine du mal, ça sera pire encore que ce que je suis en train de lui faire subir en ce moment même où je te parle. Donc, allez, next épisode les frangins. Inch'Allah khair, la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. يا من صليت بكل الأنبياء
Allahu Akbar. يا من في كونك رحمة لله Allahu Akbar. يا من ألفت قلوبنا بالإسلام Allahu Akbar. يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله Allahu Akbar. أبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي Allahu Akbar. حبيبي يا محمد Allahu Akbar. عليك بالسلام والهدى محمد Allahu Akbar. حبيبي يا محمد Allahu Akbar. رحمة للعالمين يا محمد Allahu Akbar. من حليت حياتنا بالإيمان Allahu Akbar. يا من بجلالك علقت الإسلام الله يا أكبر. من نورت قلوبنا بالقرآن Allahu Akbar. يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله Allahu Akbar. فديتك سيدي الله أكبر. صلاة وسلام عليك يا نبي الله أكبر. حبيبي يا محمد الله أكبر. أتيت بالسلام والهدى محمد الله أكبر. حبيبي يا محمد الله يا أكبر. رحمة للعالمين يا محمد Allahu Akbar. صلى الله على خاتم الأنبياء Allahu Akbar. محمد Allahu Akbar. محمد Allahu Akbar. رحمة للعالمين رحمة للعالمين Allahu Akbar.